Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle petite vidéo manipulation de mon Python Regius Bumblebee. Donc normalement j'aurais dû commencer par la Lampropeltis, mais le problème c'est que je les ai nourris hier, et la Lampro l'a mangé, mon petit Python juvénile elle a mangé aussi. Du coup vu que le Bumblebee n'a pas mangé, je vous fais une vidéo manipulation. C'est parti les amis. Déjà avant toute manipulation, je vais le répéter, gel hydroalcoolique. Hop, une petite dose sur les mains. Et voilà. Ça coûte rien, ça mange pas de pain et c'est hygiénique. Voilà la bête. Voilà mon gros pépère. Ça c'est mon gros boudin. Donc c'est un Python Regius Bumblebee. Comme je vous ai déjà dit, donc le génétique Bumblebee c'est un croisement entre le génétique pastel et le génétique spider. Donc je ne vais pas trop vous détailler sur les génétiques parce que je ne m'y connais pas assez, j'ai pas envie de m'avancer alors que je connais pas grand chose. Mais voilà, c'est quand même une belle bête. Moi ce que j'aime bien chez le Bumblebee, c'est la remontée de blanc, je sais pas si vous le voyez là. Et il a une super remontée de blanc, on croirait qu'il marche dans la neige en fait. Du coup je trouve ça super beau. Et puis voilà quoi. C'est quand même une belle bête. Je suis vraiment fan de ça. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. J'ai mis la face arrière de mon téléphone aujourd'hui pour essayer de filmer en meilleure qualité. Et pour avoir le flash parce que j'ai pas vraiment de matos moi pour filmer, j'ai pas de spot, j'ai rien. Du coup, il a les yeux super clairs. Je sais pas si vous allez voir. Bon après le flash c'est pas très bon pour eux. Mais voilà quoi. Un petit pépère. Donc pour ceux qui se posent la question, qui vont sûrement poser la question, si je donne des noms à mes serpents, non je donne pas de nom à mes serpents parce que pour moi c'est pas un animal domestique. C'est plus un animal qu'on élève en captivité pour voir évoluer. Je vais essayer de recadrer la caméra, je reviens tout de suite. Voilà, donc comme je vous disais, c'est pas un animal domestique. Donc moi, je pars sur le principe que du moment qu'un animal n'est pas domestique, on ne doit pas lui donner de nom. Du coup, j'ai pas donné de nom en fait. Voilà. Donc là c'est vraiment une masse. On sent les muscles qui s'entourent autour de ma main. Et c'est vraiment une belle bête. Je sais pas ce qu'il sent. J'ai l'impression qu'il sent quelque chose parce qu'il sort sa petite langue. Il sort sa petite langue. Un pépère. Moi j'y parle, il comprend rien de toute façon. Donc voilà, la vidéo aujourd'hui c'est une manipulation. Donc quand je vais vous faire des manipulations, ça sera jamais juste pour le manipuler. Moi j'évite de faire des choses comme ça, surtout faire des manipulations sans raison valable. Du coup là je vais nettoyer son terrarium. Je vais essayer de vous montrer son rack. Voilà, il est un peu humide parce qu'il a dû faire ses besoins dedans. J'ai dû renverser aussi un peu d'eau peut-être. Donc je vais nettoyer son rack. Et du coup c'est pour ça que je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo manipulation en même temps. Comme je vous l'avais promis, et puis pour les passionnés et ceux qui veulent découvrir, voilà, je vous montre tout simplement. Voilà, s'il veut bien me lâcher un peu, je vais essayer de le mettre dans son... Oui, bah normalement Bon, au pire, on se retrouve tout de suite, le temps que je fasse tout ça et je vous montre la suite de la vidéo. Bon, comment je procède pour le nettoyage du bac? Donc tout d'abord, j'enlève le thermomètre. Non, je peux pas l'enlever. Ensuite, un peu d'eau dedans. Donc l'eau, c'est juste pour enlever voilà, ce qui est resté collé au fond. Je suis bien. Ensuite, comme je vous ai déjà dit, sopalin, vinaigre blanc, l'alcool,
Voilà, pas plus. Ça c'est juste pour désodoriser, désinfecter. Voilà. On peut en mettre des tonnes. Après j'en ai mis un peu beaucoup. Moi après perso je rince à l'eau claire. Comme ça on est tranquille. Il n'y a pas d'excédent de vinaigre. Ensuite on tourne tout ça. Un petit coup de chiffon sec. S'il reste 2-3 gouttes d'eau à l'intérieur, c'est pas très grave, ça fera une petite touche d'humidité en fait. Une petite part d'humidité. Ça peut être que bon pour lui. Voilà. On se retrouve maintenant pour remettre le substrat. Donc vous m'avez pas vu mais j'ai remis du substrat propre. Hein. L'autre il était humide et tout, j'ai enlevé pour remettre un peu propre. Voilà. Une fois qu'on y a mis le substrat, voilà. Je vais changer un coup la gamelle d'eau. Alors moi j'en mets tout le temps de l'eau fraîche. Hein. On met le bac dans le terrain. Dans le... J'ai remis son eau. On désinfecte les mains. Bon les amis, je vous fais une dernière manipulation avant la remise en terrarium. Voilà. Un petit python Régis, Bumblebee. Bumblebee, je crois que ça veut dire bourdon, je sais plus. C'est vrai qu'il a les couleurs du bourdon en fait. Il est ouais, jaune. Ouais. Alors pour tous ceux qui disent ouais les pythons royaux c'est des pitbulls, ils attaquent tout le temps, c'est dangereux, nanana. Ben voilà. Comme quoi c'est totalement des conneries en fait. On commence à stresser, donc je vais le mettre dans son terrarium. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour un débriefing. Bon les amis, donc comme promis on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débriefing parce que je voulais revenir aussi sur certains points avec vous, entre autres sur la génétique. Donc là je vais pas vous faire, voilà, je vais pas tout vous expliquer sur la génétique en sachant que ça va être super long si je devrais le faire. Il y a plus de 70, plus de 70 croisements génétiques et encore, hein, je suis gentil. Enfin bref, je vais revenir moi, sur la génétique, particulièrement sur celle de mon python Régis, donc Bumblebee. Il faut savoir que Bumblebee, c'est un croisement entre un spider et un pastel. Donc spider, il me semble que c'est plus pour le pattern, donc le pattern, c'est-à-dire les motifs, les dessins qu'il y a sur le serpent. Et pastel, lui, c'est par rapport à la couleur jaunâtre, hein, la couleur jaune du serpent en fait. Donc voilà, la génétique c'est ça, c'est un croisement en fait entre plusieurs serpents génétiquement différents en fait de ceux qu'on trouve dans la nature. Il faut savoir aussi que moi qui veux faire une reproduction avec mon python Régis Bumblebee, si je fais une reproduction avec un classique, donc c'est ce que je compte faire de toute façon, il faut savoir que j'ai de la chance que les bébés soient soit des classiques, soit des spiders, soit des pastels, soit des Bumblebee. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si je le reproduis avec un classique, j'ai des chances d'avoir soit des spiders, soit des pastels, soit des classiques, soit les trois. Voilà, vu que sachant que dans une portée il y a plusieurs bébés, je peux avoir des spiders, des pastels ou des classiques. Voilà les amis, donc comme je vous ai déjà dit, il ne faut pas vous baser que sur ce que moi je vous dis, hein, renseignez-vous à droite, à gauche, renseignez-vous bien sur internet. Hein.
je vais pas m'avancer et vous dire des conneries. Bah voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ma première vidéo manip, donc normalement j'aurais dû faire avec ma lampe pro. Donc vu qu'ils ont mangé hier, il n'y a que mon Python Regus Bumblebee qui n'a pas mangé hier, du coup c'est pour ça que j'en ai profité pour vous le sortir aujourd'hui. Puis comme il fallait que je change sa gamelle d'eau, que je nettoie un petit peu le rack et tout ça, je me suis dit voilà, en même temps je vais filmer comme tout ça. Et voilà. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour des vidéos manipulation, des vidéos entretien, voilà. Et des vidéos nourrissage. Je vais vous faire une vidéo nourrissage. Je ne l'ai pas fait hier parce que j'avais du monde chez moi qui voulait assister au nourrissage entre autres. Et voilà, du coup je me suis dit je vais pas filmer, je vais pas... Voilà. Et je vais vous faire un de ces quatre, une vidéo où je vais vous expliquer ma technique de nourrissage. Donc pareil, je voulais vous dire, mon petit Python Regus juvénile, il a mangé pour sa deuxième fois hier. Et en plus elle a mangé un blanchon. Donc j'avais un peu peur qu'ils ne le prennent pas, qu'ils n'en veulent pas en fait. J'ai fait un semi-gavage encore une fois. Donc, enfin quand je dis semi-gavage, j'ai juste entré dans la bouche, j'ai appuyé un peu et c'est elle qui a fait le reste. Hein. Je l'ai lâché, elle aurait pu tout simplement le lâcher, le recracher. Et voilà. Non, elle l'a mangé, c'est super bien passé. Bah écoutez les amis, j'espère pour la énième fois que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À plus mes petits serpents.